terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on est de retour pour la review du jaune en BT22 en compagnie de mon ami Stylian, salut à toi. Salut tout le monde! Donc Donc voilà, on... comme il l'a bien dit, on va continuer cette série de reviews avec le jaune aujourd'hui. avec le jaune, la couleur de l'espoir. La couleur de l'espoir, la couleur qui fait rager des gens aussi, depuis la bande de rouge. Voilà, mais en tout cas, bon, les deux archétypes qu'on va vous présenter, normalement, c'est pas ce qui va le plus poser problème avec jaune. Non, je pense que ça devrait aller. En tout cas, bon, on a globalement un leader, premier leader Goku, Karine. Assez Ouais, incroyable. surprenant, je m'attendais pas forcément à avoir un leader Karine pour être honnête. En vrai, c'est grave cool. De voir de l'arc Dragon Ball, c'est cool. Vraiment, Mais c'est c'est sympa. cool. Un leader qui pioche en active main, ça c'est sympa. Et qui va tuto un Goku Childhood ou un terrien, jaune, qui coûte 4 ou moins, assez classique. Et condition d'éveil, il faut avoir une skillless dans la drop. C'est ça. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, mais on a le retour d'un archétype skillless. Moi, de base, je suis très friand de ça. J'adore les archétypes qu'il laisse. Alors ça Genre, dépend. J'aime bien quand ils sont bien faits, ah bah mais oui! il y avait une période où on avait genre un archétype skillless par BT presque, et c'était à chier. Et c'était pas ouf alors que... Bon celui-là, je trouve que l'archétype est génial, ça a pas l'air très fort. Mais le design de l'archétype est très intéressant je trouve. C'est vrai. Bon Draw 2, éveil à 6. C'est un peu dommage d'avoir un éveil à 6 PV et pas un éveil pic PV parce qu'on est quand même un peu dépendant de l'auto-éveil. Oui. On peut potentiellement se faire stall. Et Encore une fois, aussi, encore un draw 2. Je sais ouais, pas pourquoi cette série, ils ont voulu faire que des draw 2 en éveil pratiquement. ouais. Et surtout, les skillless ne peuvent pas gagner de skill pour la game. Ouais, Ce ça qui fait qu'on c'est pourra pas leur donner barrière, on pourra pas leur donner la double. On pourra pas faire ce genre de choses. ça. Le leader éveillé est quand même assez intéressant. On réduit de 1 l'active main battle d'une boule à 4 étoiles qu'on verra plus tard. Et surtout, c'est le permanent qui va nous rappeler un leader rouge paix à son âme. On peut combo avec les skillless en rest mode. Et ça, pour le coup, c'est Ça, c'est bien. vraiment turbo broken. Ouais, ouais, c'est trop bien. Et je pense que c'est peut-être juste cette ligne qui rend l'archétype jouable, voire peut-être au fort. Ouais, franchement, ouais. On l'a vu, bon, on l'a déjà vu. Bon, après, c'est deux decks différents, mais on l'avait vu avec effectivement SS4 à l'époque. Mais là, en plus, ça va trop bien synergiser parce que bah, on a plein d'effets qui vont pouvoir se résoudre parce qu'on a des skills en drop. On va bien pouvoir cycler le deck comme il faut. C'est ça. Et on a une auto once per turn qui pioche un quand on joue une skillless. Sachant que on va pouvoir jouer des skillless pendant le tour adverse. Ouais. Via l'effet de la boule à 4 étoiles. Donc c'est une Dragon Ball, donc on peut en mettre 7 dans le deck. Bizarrement, c'est une SR qui a une SPR, on peut en mettre 7 dans le deck. Comme par hasard. Comme par hasard, achetez les 7 SPR. Ouais, n'empêche, ça m'a toujours étonné qu'il n'y ait pas de Dragon Ball en SR ou SPR. Oui, c'est Juste le vrai. truc de se dire, moi mes Dragon Ball de SPR, j'en ai 7. Ouais, c'est sympa. Mais bon. C'est sympa. Et bon, on va pas le redire, mais il y a pratiquement toutes les cartes qui vont dire si votre leader est un Goku qui n'est pas un Great Ape, pour pas qu'on puisse jouer les cartes facilement dans le kit coup starter. En vrai, enfin, c'est un peu con de devoir écrire tout ça, mais c'est nécessaire parce que c'est vrai que il n'y aurait pas cette restriction sur plein de cartes. Ça aurait été, mais il y aurait eu tellement de support d'un coup. C'est ça. Bah On aurait pu faire des dingueries. c'est le souci de Dragon Ball qui a un nombre de personnages limité. Ouais. Contrairement à, je sais pas, Yu-Gi-Oh! Où ils peuvent créer un archétype juste en inventant des mots aléatoires et en les C'est ça. mettant l'un à côté de l'autre. C'est ça. Donc en tout cas ça c'est la carte qui va centrer le deck. On va Mm. pouvoir, pour 1 en n'étant pas éveillé et pour 0 en étant éveillé, jouer une skillless qui a un coût d'énergie inférieur ou égal à notre énergie. Donc au final, bah, pour 0,
et on joue depuis le deck ou la drop. Donc en fait pour 0 on va pouvoir jouer, on va pas le faire T1 ça probablement, donc on va pouvoir jouer soit une 20 000 soit une 30 000 skillless, gratos. Ouais. Donc c'est très très intéressant, et on a l'active main, on peut discard une skillless de notre main plus cette carte pour piocher 2 cartes, mais si on le fait on peut plus faire d'espace-temps Pour la game. Ouais. pour Ça. la game. Ouais. Je pense honnêtement que cette active main, si on joue le deck on le fera jamais. Bah, ouais, en vrai, c'est la première réflexion qu'on s'était faite quand Parce que le reveal a été fait. À voir après en jeu, mais là, comme ça, sur le papier, bon, on se dit, bon, on a l'impression qu'on peut s'en passer. ouais, bah le Avec truc tous les c'est que effets. déjà là, vu qu'il a boule là, on va vouloir le faire une fois pendant notre tour et une fois pendant le tour adverse. Bah on va vite l'épuiser. Oui, Et en plus, l'espace-temps c'est fort. bah, clairement. Donc moi je suis pas trop fan. Après, le premier Active in Battle est tout de même très intéressant. Oui. Donc ensuite à côté on a 3 petites nouvelles skillless. Mention spéciale pour le Tao qui est vraiment stylé. Ah, mais le Tao, obligé d'être joué, hein. Ouais, bah Tao meilleur méchant de Dragon Ball. Je veux rien entendre. C'est un avis C'est objectif, si vous ne pensez pas comme ça, votre avis est mauvais. c'est imposé. Ensuite, on a une petite ou pas. Mention Un spéciale petit ou pour pas d'ailleurs, le... parce que c'est un garçon. men- Euh... mention spéciale pour le commando Blue. Quand même. Stylé, quand même, le ouais, le commando coup de langue, plutôt sympa. Bon, ça, assez classique. On peut, en fait, on peut bannir. Non, on peut mettre en warp depuis le deck un Bora. Et au début du prochain tour, on va le jouer depuis la warp en rest mode. Donc encore une Euh, fois, comme on peut le constater, DFRP, ça moi je kiffe, Ouais, et encore une VRP fois. c'est cool. Et bah, en fait, c'est pas mal, je pense. C'est Bah, pas ouf, mais ouais, c'est pas, franchement, c'est pas déconnant en vrai. c'est pas super fort, mais au lieu d'avoir un T1 qui draw, ça me choque pas de jouer ça, Ouais, non sur mais, le principe. Après, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. d'accord. On a bah, un petit Karine. Alors lui, Lui pour le coup, déjà il a un flow. Déjà il a un de ses flows, ça pourrait presque être une SR. clairement, en fait, il a été designé comme le Mutant Roshi dans la review verte là, un peu. Oui, oui, oui. Avec les traits de lumière et tout, franchement, je suis sûr ils se sont posé la question, hein. Ouais. C'est obligé. Et en gros, lui en Active Battle, on le joue en rajoutant un skillet de la drop dans notre main. Donc déjà c'est draw 1 virtuellement. Ouais. Et si on a 4 PV au moins, bah, c'est un effet Senzu. On va donner 5000 au leader pour le tour. Et en plus il a bloqueur. Donc déjà, la carte trop bien, aspect défensif. Ouais, En plus, vous faites pas de moins. En plus, elle a bloqueur. Et en plus, l'effet il est RP, parce que c'est Karen qui donne l'effet de nous. ouais. Non, c'est Ah, franchement, incroyable. trop bien. La carte est trop bien. Rien à dire. Incroyable. Ensuite on a un petit Tao Pai Pai. Le Tao Pai Pai il est plutôt moyen je trouve. Après ça fait un auto-éveil. C'est ça qu'en fait on le joue pour 1. On peut auto-éveil si on veut. Mm. Ce qui est plutôt cool. Mais par contre, il faut avoir une skilless qui coûte 2 ou plus en jeu. Pour pouvoir le Il jouer. manque ça manque d'un petit mot-clé, tu vois, sur le Tao, je Ouais. trouve. Après, ça permet de récupérer une DB de la drop et de l'ajouter à la main. Et on peut KO une skilless adverse. Mais bon, KO une skilless, ça a jamais été super fort. Non. Euh, ouais, je sais pas trop. Ça manque, ouais, peut-être une petite double, un petit crit, un petit quelque chose. Parce Moi, que là, j'aurais bien pour vu un petit réplique, tu vois. ouais, ou réplique. Je sais pas. Un petit truc, ouais, il manque un petit truc. Et ensuite, on a deux petits Goku. Celui-là, il est plutôt sympa. On le joue pour 1, il a dual si on a 2 DB en drop, 4 en drop, pardon. Ouais, 4. Et quand on le joue, on peut aller tuto une Dragon Ball depuis le deck. Donc, parfait. Et aussi, pareil, un auto-éveil. Franchement, quitte à choisir, je pense que je préfère jouer ce Goku plutôt que le Tao Pai Pai. Pour la raison qu'on a citée juste avant, lui, il a dual. C'est ça. C'est ça. Et il faut aussi une skilless qui coûte 2 pour pouvoir le jouer. Et du coup, là on voit peut-être un peu plus l'intérêt de ou pas. Qui du coup peut permettre d'avoir une skilless à 2 sur le terrain pour pouvoir jouer nos auto-éveils. Ouais.
Mais en même temps, lui, si on le joue T2, il a pas la dual, donc bon, il est pas non plus folichon. C'est clair. Et enfin, on a lui qu'on joue pour 2, si on a une skilless qui coûte 3 en jeu. Quand on joue, on va pouvoir rajouter une Dragon Ball à 4 étoiles depuis notre drop au lendemain et choisir 2 battles adverses ignorant barrière, battle ou munitions ignorant barrière, les couchés et les blancs. Alors lui, il est super cool, mais 2 c'est cher. Hein. De ses chars. Après, il a des bonnes stats. Il a quand même dual 25 000. Ouais, il a quand même déjà le C'est 25 000. heureusement. Mais... Voilà, heureusement qu'il a ça quand même, qu'il le sauve un peu. Ouais. Mais pareil, c'est. En fait, le deck il manque de grosses patates en fait, je trouve. Ouais. Après, on a quand même, globalement, on peut jouer une skillless à 30 000 à tous les tours, plus ou moins. Oui. Une fois pendant le tour, une fois pendant le tour adverse. Le truc, c'est que jouer pendant le tour adverse, une skillless, bah, ça va souvent se faire gérer, quoi. Faut vraiment réussir à la jouer au dernier moment. Ouais. Au dernier play, ouais. Mais bon, c'est pas forcément évident, parce que si l'adversaire il voit que tu le joues pas, bah il va peut-être pas faire la dernière attaque et t'es baisé. Bah ouais, parce que ça Donc se c'est trouve, toujours... il va juste te bait et te dire d'un coup, bah fin de tour, et toi tu fais, bah ah ouais. Ouais. Et enfin, pour finir, on a un Shenron qu'on peut jouer gratos, il me semble, si on a un ou pas sur le terrain. Non, c'est Euh... quand on joue. Oui, c'est quand on joue un ou pas depuis la main, on peut jouer cette carte en même temps, gratuitement. PRP. Toujours RP, unique barrière. Il peut pas attaquer parce que c'est un Shenron classique. Et en fait, on le couche et on joue un Bora depuis notre drop. Donc Bora, c'est lui qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle en français. Il s'appelle Bora aussi. Franchement, je sais plus. Franchement, je sais plus. Je sais même parce il est mort très vite. C'est vrai. Et, mais là, ce qui est cool avec le Shenron, c'est que bah, il est chiant à gérer parce qu'il a barrière. Et bah, le problème, c'est que s'il le gère pas l'adversaire, bah, tous les tours, il ramène une skill S 20 000 quand même. C'est pas déconnant, quoi. Ouais, c'est vraiment sympa. Et enfin, on a 3 Z pour l'archétype. On a Yes. tout d'abord une Z extra. Alors, tu veux que je la lise? Ouais, vas-y. Alors, donc, quand cette carte est placée du coup dans la Battle Area, on choisit toutes nos Battle Cards avec Sangoku dans leur character name et ils gagnent tous 5 000 pour le tour. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, la duel, par exemple, qu'on a montré tout à l'heure, bah, elle a 30 000. 30 000 duel. Plutôt fort. On peut la remove de la game. On choisit une carte adverse skillless, donc une battle, hein, et on la KO à la fin du tour. Bon, ça, je comprends pas trop. Alors ça, moi je pense qu'il va y avoir un errata parce que le wording est vraiment chelou. Ouais, Et mais clairement. le at the end of the turn, ça devrait être juste après les 2 points, logiquement. Ouais, ouais, je sais pas. C'est bizarre. Et si on a un Active Battle qui est vraiment sympa pour le coup, on remove cette carte de la game, on choisit une de nos cartes avec Sangoku dans le nom de personnage, et on lui donne 10 000 et critique Ouais. pour le combat. Pas pour le tour. Et Pas pour ça, le tour. du coup, bah c'est une excellente Z-Battle pour cet archétype-là, mais une double excellente Z-Battle pour le starter coup. Ouais, Ape coup, ouais, clairement. bah qui... Enfin, c'est tellement plus fort dans starter coup que là-dedans. Mm. Bah, pour tous les bloqueurs, Tous les pour bloqueurs, les Goku, tu les joues beaucoup moins cher. Là, t'auras plein de skillless qui seront pas des Goku au les final. Goku dual, en fait, tu vas pouvoir faire des tours à. Tu peux taper à. En plus, avec la Bulma, ils ont déjà plus 5 000 de base. La Bulma Unisson. Ouais, Donc ça veut dire que tu vas faire des tours où tu vas taper avec le 20 000 bloqueurs qui se forment à la fin. Avec le dual, tu vas taper à 20-25. c'est ça. Trop bien. Et enfin, pour finir, on a 2 Z. Je sais pas pourquoi 2. Mais lui qu'on joue à partir du T3. On va pouvoir jouer un Goku quand on le joue pour un. Mhm. Et on va pouvoir jouer un Goku qu'un coup de 5 depuis notre main. Du coup, lui, virtuellement, on peut le jouer pour un. Ouais. Ah non, on joue pour deux. Et on peut pas réduire son coût à lui. Hmm. Je réfléchis, je regarde. Parce que j'ai en même temps de mon Il me côté. semblait, peut-être je suis bourré, hein, mais il me semblait qu'on pouvait réduire son coût. Ah non, Bon, après, c'est ah quand non, même pas c'est mal. lui qu'on réduit le coût en fait, y a que lui. Voilà. Après, c'est quand même pas mal parce que ça donnait aussi plus 10 000 au Goku Ouais. enfant. Du coup, Et pas du les coup, deux. lui, il prend un peu plus d'intérêt parce qu'avec 35 000 dual,
il met quand même de la pression. Ouais. Et oui, c'est forcément un yellow. C'est forcément un yellow. Parce que lui, sinon on aurait pu faire avec lui, ça aurait été fort. Ah, On ouais, y tu m'étonnes. reviendra un Ah peu oui, plus tard. c'est pour ça que tu l'as vu venir, ok, lui. Oui. Ok, je comprends mieux. Euh, Et elle, ouais, en fait, on peut KO un de nos propres Bora pour ajouter 3 Dragon Ball depuis notre deck de drop jusqu'à notre main. Euh, Vu que ça coûte que 1, en fait, c'est une 1 c'est une 1 15 000 plus qui va. Franchement, ça c'est trop fort, je crois. Ah, c'est fort, mais moi, là, il y a déjà un truc qui me fait. Enfin, que je trouve qui est dérangeant dans le deck, c'est que. Bah, ok, ça va être giga stable, mais. Bah, ça va pas grand-chose, hein. Enfin. Je sais pas. Moi, je suis pas très convaincu de l'archétype, pour être honnête. Après, j'espère me tromper, hein, évidemment. Ouais. Après, on pourra noter quand même qu'on a ce Z Leader qu'on C'est peut vrai. jouer. Oui, c'est vrai que À c'est vraiment cool. condition, le seul souci pour pouvoir le jouer, c'est qu'il faut jouer des Goku enfants gorilles dans le deck. Ouais. Mais bon, j'ai pas trop regardé, mais je suis pratiquement sûr que il y a bien une Ex-Evolve un peu correcte qu'on Ouais, parce pourra que faire les sur un deck ZDV, c'est Goku. tu la drop, hein, c'est ça, faut que tu l'aies en drop, le gorille, c'est ça? Ouais, il faut que tu l'aies en drop. Ouais, bah tu joues les gorilles Draw 2. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de celle-là. Mais surtout, moi, les cartes que je trouvais très intéressantes, c'est ce Whis. Mhm, Parce que ce Whis, quand on le joue, genre on va tuto une skill laisse dans le top 5. mhm. Et en plus, à tous les tours, quand on combo une battle jaune skill laisse, on pioche un. Ah oui, ça va parfaitement avec le leader, du coup, Et ouais. du coup, bah, vu que lui il combo avec les skill laisse en rest mode, bah au final, le Whis, même s'il se fait gérer directement après le tour d'après ça te fait poser, bah au final, pour un tu le joues, tu pioches, tu combos un truc, tu pioches, c'est déjà un draw 2 pour un. Ouais, franchement, ouais. Franchement, c'est vraiment pas mal et ça force l'adversaire à gérer. Pas bête, mon petit Hugo, pas bête. Et Très bien. y a certains decks qui peuvent un peu galérer à le gérer, mine de rien. Ouais. Enfin, non, Chien, quoi. y a pas des decks qui vont galérer à le gérer, mais il y a des decks qui vont devoir gérer ça et pas autre chose. Mais On voilà, va ils dire vont se dire, plutôt. oui, tu vois. C'est pas le genre de carte que t'as envie de gérer en premier, mais bon. C'est ça. Après, ça devient un moteur de draw trop puissant pour Bah le oui, deck. parce qu'après, pendant le tour adverse, tu combos sur pioche, enfin, ça finit pas. Ouais, L'adversaire sera obligé de la gérer. je trouve la carte trop forte. Trop Donc forte, en là, c'est fait. trop forte. J'ai mis Dragon Radar, mais je pense pas que ça rentre dans le deck. Oui. Bah, On les a déjà cartes, de Sao pour récupérer depuis la drop, donc je pense pas c'est que ça rentre ça. dans le deck, mais après, pourquoi pas. Oui, Ça, ça existe. Voilà. ça a le mérite Ça d'exister. existe si on peine à avoir des Dragon Ball à les récupérer, quoi. Ouais. Et lui, je le trouvais sympa parce que en fait, on le combo et pour un, on peut jouer deux skillless depuis la drop. Ouais. Et bah du coup, depuis le deck ou la drop d'ailleurs. Et du coup, bah au final, c'est une 1-15 000 de combo. Oui. Ça me paraissait pas horrible. Après, c'est toujours pareil, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas horrible non plus. Ça se présente toujours. C'est ça, sachant que ça trigger l'effet leader du coup. Ah bah Donc oui. Oui. Ouais, vu qu'on joue ce qu'il laisse, c'est si ça. je sais pas, on n'a pas de... Bah, après normalement on devrait toujours avoir des Sauf que Dragon la Ball, zone, mais franchement, hein, d'où il joue le skill laisse, la zone, on s'en moque, hein. C'est pas depuis là-bas, euh... on voit pas non, d'ici. when you play Lilo Original Skill Less Battle. Ok. Ouais, ouais, mais c'est cool. Ouais. Et en fait je viens de voir que je sais pas lire et que j'ai de la merde sur le deck depuis tout à l'heure, c'est tu pioches que c'est pendant ton tour avec l'auto. Ah, ah, ok. Bon, bah, ça change les choses. Ouais, bah c'est moins fort du coup. Ah bah voilà, bah je dis depuis tout à l'heure, j'avais raison, putain. Ouais. Bon, en tout cas, un deck que je trouve très... Ah oui, j'avais mis ça aussi. Ça, c'est vraiment strong aussi, parce que pour deux, on Ouais. a 3 25 000, dont une K double, en gros. Oui. Non, ça c'est bien ça. Bah Ouais, ça c'est cool. c'est un support de skill laisse, hein, de toute Ouais. façon. Mais Voilà. je pense que ça sera un bon deck fun, mais ça ira pas plus loin. Je pense aussi.
Et ensuite, on a le Baba, Bah, le retour de Cyril Hanouna, avec un deck, ma foi, très ah, facile à prendre en main. dans le set, on a quand même Cyril Hanouna et Asboula, hein. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est pas peut-être le meilleur set Dragon Ball? Débattable. En tout cas, en gros, on a un terrain. Et le terrain, on va pouvoir mettre. Genre, par exemple, si on joue un bandage man, ou bandage, je sais plus comment il s'appelle. Bandage, Bah, la momie. c'est La bandage. momie, tout simplement. Comment il Momie s'appelle? bandette, je sais pas, Ouais, momie mommy bandette. bandage. Ouais, ah oui, c'est juste bandage, ok. Si on joue un bandage, bah en fait, on va pouvoir prendre un autre bandage du deck et le mettre sous le terrain. Et Ouais. en gros, l'idée, c'est que pour pouvoir jouer. On va jouer le drop 1, on va mettre un drop 1 on va mettre un Dracula Man sous le terrain. Et pour jouer le drop 2 il va coûter 1 de moins s'il y a une carte sous le terrain. Donc on va pouvoir jouer le drop 2 pour 1. Le drop 2 il va remettre le drop 2 sous le terrain. Et après le drop 3 il va dire s'il y a 3 cartes sous le s'il y a 2 cartes sous le terrain il coûte 2 de moins. Donc il va coûter 1 lui-même, etc. Jusqu'au drop 4. Ouais. Donc on a Dracula Man qui est la meilleure carte de l'archétype. Et je vais quand même d'abord présenter le leader rapidement. Vas-y. Mais en gros, le concept du leader, c'est de pouvoir regarder le top deck adverse et de le mettre dans l'ordre qu'on veut. Parce qu'après, on a des effets qui vont trigger en prédisant, entre gros guillemets, le cost de la top card du deck adverse. Ouais, en vrai, c'est super drôle comme deck. C'est très drôle, j'adore. J'adore le concept. Éveil Draw 2, encore une fois, un peu dommage, sachant que la condition d'éveil est horrible. Parce qu'il faut avoir 4 cartes sous le terrain et ça arrive qu'à partir du T3. Ouais. Et quand on est éveillé, Attends, on je va vais faire mon pouvoir. Nelson. Attends, je vais faire mon Nelson, dédicace à Nelson. Bah non, si tu joues Yamous Popovic, tu peux le faire des deux. Ouais, c'est vrai. Après, si je mets ta grosse daronne sous mon terrain, ça compte au moins pour 4. Hein. C'est vrai. Et ensuite, on a. Ouais, en fait, pour 1, on peut combo tout ce qui est sous le terrain en gros. Enfin, on peut combo 4 battle cards sous le terrain. Le problème, c'est que sur le papier, c'est fort, mais du coup, ça veut dire qu'on va devoir recommencer la chaîne. Ouais. Donc, c'est un peu relou. Du Oh, coup, t'as pas quand même notifié grand-père Gohan quand même en leader, c'est cool ça. C'est alors, cool ça. c'est cool, c'est dommage qu'il soit à côté de Cyril Hanouna. C'est vrai. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté vite fait, juste parce qu'il y a une petite erreur dans l'affichage. L'extra pour un Sacred Water, on l'a pas présenté, c'est pour l'autre archétype. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Ouais, pas de soucis. Ouais. Bah, en fait, enfin, c'est polyvalent, mais c'est moyen. Mais voilà, c'est une Genre, negate ou genre alors. soit tu negate, enfin tu negate et tu reprends une skill laisse Hmm. en main, ou alors tu donnes 15 000 à une, c'est un 15 000 qui va piocher. Voilà. En fait c'est cool, mais enfin c'est une carte qui est excellente, mais qui rentre pas forcément très bien dans ce genre d'archétype. Genre par exemple une carte comme ça dans bleu, ça serait turbo débile. Oui. Mais dans un deck jaune comme ça rentre pas forcément super bien. Surtout bah, avec l'éveil de 2 encore une fois, qui aide pas. Elle a joué facilement la carte. C'est ça, Qui te donne même pas que c'est un petit mana pour la jouer. Ouais. Voilà, voilà. C'était la petite aparté. c'est ça. Du coup, Dracula Man, on va. Bon, là, première auto, ça va toujours être déclarer un nombre, regarder le top deck, machin, je vais pas le répéter à chaque fois. Et en plus, et donc, du coup, si on trouve, on va pouvoir récupérer le Sukesan, c'est-à-dire l'homme invisible. Puis notre main, et lui, en fait, lui, il est vraiment cool parce que en limite 1, quand on le combo, si l'adversaire a 7 PV ou plus, on le fait un dégât. Ça, c'est Ouais. cool. Bah, Le drop 1, il draw et en plus il fait un dégât. ouais. Bon. Je sais pas, moi je. Je sais pas. Vraiment, ils m'ont pas convaincu les archétypes. Bah, l'archétype, ah, pas ouf, mais cette carte est turbo débile. Ouais, oui, bien sûr. Genre ton drop 1, tu le joues, tu pioches, après tu le combo, tu fais un dégât à l'adversaire. Franchement, il y a. Je pense que tous les decks rêvent. Il y a énormément de decks qui rêvent de cette carte la nuit. Ah bah, clairement. Donc ensuite, lui en fait, il pue la défaite parce qu'il a pas d'effet, il a juste deflect. Bah, il est invisible, mon Bob. Il est invisible. Ça se tient. Bah oui. Ça se tient. Et donc lui, si on trouve bien, il va tuto bandage.
Bandage, lui, il a aussi Deflect, il a un effet un peu plus utile. Il va gagner plus 5000 pendant le tour. Youhou! Il Waouh. passe à 20 000. Et Spike, au moins il a le mérite de servir à quelque chose, c'est quand on le joue, il réduit de 1 le coût de la Z extra du deck. Mm. Et la Z extra qui fait pas grand chose, mais elle coûte 2. En fait, je comprends pas pourquoi elle devrait être gratuite. Genre, elle devrait coûter 1 et passer à 0 avec l'effet de Devilman. Parce que Ouais. littéralement, ça donne genre plus 5000 à Spike, du coup à Devilman. Et on peut la remove de la game pour péter une battle adverse. Il n'est pas un Sangoku. Oui, qui n'est pas un Sangoku. C'est RP aussi, l'effet. Ouais, J'adore. c'est RP, mais c'est vide quoi. Enfin, c'est vraiment pas ouf. Voilà. Puis, Devilman qui avait l'occasion de briller, voilà. Ouais, non. Ah, c'est pas ouf, c'est pas fou tout ça, hein. ouais. Et à côté de ça, on a le Sangohan, qui lui est aussi une excellente carte. Ah oui, lui par contre, Mais grave pas dans cool. cet archétype. Ouais. Très bonne carte jaune, hein. Ouais, parce que la plupart des cas des decks. Ah non. En vrai, il y a beaucoup de decks jaunes qui jouent pas de Sangoku. Mais Oui, bon, ça va. c'est quand même une Ça très bonne va. carte parce que, bon, t'annules l'attaque, c'est un bloqueur gratuit. Mm. Franchement, c'est pas mal. Et en plus, on peut détaper un Sangoku. Oui, clairement. Non mais franchement, parce que quand il dit Sangoku, c'est même pas forcément un Sangoku. Ouais, c'est même pas un Sangoku petit, c'est juste dans le caractère. Donc en vrai, il y a plein de Ouais, trucs à faire quand même. Il y a genre, c'est Sangoku dans le il y a caractère name. Il y a la Z Battle jaune, il y a plein de trucs en vrai, hein. Ouais, c'est ça. Après, pour jouer gratos, c'est forcément pendant le tour adverse. Ouais. Donc forcément, on pourra pas utiliser ça en agression. Et bah, mine de rien, on a presque fait le tour de l'archétype. Hein, parce Ouais, bah qu'on il nous reste a. 5 à montrer, puis le cristal, je crois, hein. Puis la Z C'est Battle, hein. ça. Bah, franchement, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est nul. Ouais, c'est vrai que cette carte, elle est vraiment nulle. Franchement, y a rien à tirer. J'en parle même pas de cette carte. Je boycotte cette carte. Ah ouais, on fait des reviews, mais on lit plus les cartes. Non, On non, se réveille. moi je boycotte. Et lui, par Voilà, bon, la contre, carte est nulle, on vous laissera la lire, de toute façon. un petit Vous drop la cherchez en 5. grand pour Un petit vous. drop 5 qu'on joue pour 1. Plutôt sympa, barrière unique. On peut gérer les unissons. Ouais. C'est ça. Après, enfin, les unissons qui ont un coût spécifique de 2 ou moins, bien sûr. Ça, c'est cool. Mais, bah, c'est nul. Enfin, si, c'est fort, mais l'archétype est tellement mauvais. Ouais, en vrai, c'est dommage, c'est trop dommage. Parce que ils avaient de l'idée. Donc, on le voit dans le design de l'archétype. Mais les effets, c'est pas ça, quoi. Franchement, C'est ça. Et on a quand même la Z Battle qui sauve un peu l'archétype. Grand-père Sangohan, merci. merci. Puisqu'on a une Deflect barrière dual attaque qui va gagner double strike avec l'effet leader. Qu'on joue pour 2. Et si on a le drop 5 sur le terrain. Sachant que des Goku enfants qui sont pas Great Ape jaune drop 5, je sais même pas s'il y en a d'autres que lui, Il doit pour pas le y en coup. avoir des Enfin, masses, hein. enfin t'as celui de l'archétype d'avant, quoi, mais Ouais. Non, il n'y en a pas t'en des as pas masses, des hein. masses. Ouais. Et du coup, lui il tape fort, il est cool, mais bah à la fin du tour, il part. Genre, t'es là, Ouais. Il tu prends une continue. carte, elle a déflecté la barrière, tu veux qu'elle reste sur le terrain, et il se barre à la fin du tour, cet enculé. C'est ça. Alors, encore une fois, c'est cool, c'est RP, mais c'est mauvais. Oui, malheureusement. Le RP ne fait pas tout. C'est ça. Et pour finir, on a un petit support pour le deck. Euh, comment on l'appelle ce deck Gohan, d'ailleurs? Air Dragon. Air Dragon, Gohan Air Dragon. Ouais. Je sais pas. C'est plutôt sympa. Ouais, enfin, elles sont cool, les cartes.
Dans l'ensemble, en gros, lui, on peut le jouer pour un si on a déjà un Higher Dragon, si on a un Higher Dragon Home sur la Battle Area. Ouais. Donc c'est un des terrains du deck. Et on peut aller tuto à un Gohan On peut aller Great chercher Ape, Goré, en fait. c'est-à-dire Ouais. lui, en gros. Voilà. Et lui, on joue pour 3. Il a dual attack, double strike, bloqueur, 30 000. Et quand un Higher Dragon est remove de la battle, surtout, on peut KO tout le board adverse. C'est sympa. Ouais, c'est cool. Il joue pour 3. Si on a, pareil, le terrain sur de la Battle Area. C'est ça. Et surtout, on a l'Active Main un peu à la manière d'un Piccolo Infiltrator. On va pouvoir le défausser de la main pour aller chercher un Higher Dragon's Home depuis le deck et l'ajouter dans notre main. Voilà, donc on voit avec les 3 cartes là, les 3 cartes du coup avec le terrain se cycle. C'est ça. Se cycle entre elles, elles vont chercher. Donc bon après, C'est je ça. sais pas si ça va révolutionner le deck, je pense pas. Je pense pas, Mais, mais c'est toujours c'est sympa cool. d'avoir du support pour des vieux archétypes. Toujours cool. Ok. Bon, moi, je pense qu'on a fini pour cette review de jaune. Review catastrophique, hein, parce que voilà, on s'excuse d'avance, mais c'est les archétypes. Ouais. Bon, allez. Salut les terriens, prenez soin de vous. Allez, bisous, ciao.